Vingtième et 21e apparition. On lit dans les révélations de Sainte Brigitte, qui mérite d'être crue, que cette bienheureuse assista au jugement et à la condamnation d'un soldat qui venait de mourir. Cette âme fut présentée au souverain juge, ayant à sa droite son ange gardien pour avocat et à sa gauche le démon pour accusateur. Le démon l'accusait de 3 crimes. Le premier, d'avoir péché par les yeux, en les arrêtant sur des objets défendus qui remplissaient son cœur de mauvais désirs. Le deuxième, d'avoir péché par la langue, en prononçant des discours impurs, des sermons et des malédictions. Le troisième, d'avoir fait toute espèce d'actions impures et des vols. L'ange prit sa défense et rappela ses actes de vertu, ses ferventes prières, ses aumônes, jeûnes et mortifications. Il ajouta spécialement qu'au moment de la mort, il avait bien prié la très sainte Vierge et qu'elle lui avait fait produire des actes d'une vraie contrition. Après ce double plaidoyer, le juge souverain prononça que l'accusé échapperait à l'enfer, mais qu'il souffrirait un long et rigoureux purgatoire. La peine des yeux sera de contempler des objets affreux, celle de la langue d'être percée de 1000 pointes et tourmentée par la soif la plus ardente, celle du reste du corps d'être plongée dans un océan de feu. À ce moment, parut la mère des miséricordes pour demander à son divin Fils un adoucissement à tant de maux. Le Sauveur, touché de cette intervention de sa divine mère, consentit à adoucir la sentence et ajouta que pour l'adoucir encore, il faudrait les prières, aumônes et pénitences des fidèles de la terre. La seconde vision fut celle d'une jeune fille fort distinguée qui souffrait horriblement et poussait de grands cris. Elle reprochait à sa mère de l'avoir laissée se livrer à trop de délicatesse, de vanité et de dépenses, de l'avoir conduite au théâtre, au festin, aux réunions mondaines, bien que cette mère lui conseillât de temps en temps des actes de vertu et plusieurs dévotions utiles. Elle proclamait, du milieu de ses souffrances, qu'elle devait une grande reconnaissance au bon Dieu, qui n'avait pas permis qu'elle allât en enfer, qu'elle méritait si bien par tant de fautes. Avant de mourir, touchée de repentir, elle s'était confessée, puis avait rendu le dernier soupir. « J'ai été délivrée de l'enfer », s'écria-t-elle, mais précipitée dans les plus horribles tourments du purgatoire. Maintenant, ma tête, qui se plaisait aux parures de la vanité, est dévorée au-dedans et au-dehors par le feu le plus ardent. Mes épaules et mes bras, que j'aimais à laisser nus, sont chargés de grosses chaînes rouges. Mes pieds, que j'ai ornés pour les danses, sont entourés de serpents et de vipères qui ne cessent de les mordre. Tous mes membres, que je chargeais tant de fois de colliers, de bracelets, de fleurs, de joyaux de toutes sortes, sont torturés en même temps par le feu le plus ardent et le froid le plus rigoureux. Sainte Brigitte raconta tout cela à la cousine de cette défunte qui s'abandonnait elle-même aux frivolités du monde. Elle se convertit aussitôt et n'eut plus de bonheur que dans les pénitences, les jeûnes et la prière pour expier ses nombreuses fautes et celles de sa défunte cousine. Faisons pénitence nous aussi pour expier nos péchés. Pour les âmes du purgatoire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne-le Seigneur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Amen.